Voilà, nous sommes très heureux d'être à Jérusalem, pour ceux qui nous suivent donc aussi sur le YouTube et sur Facebook. Nous avons déjà un petit peu salué chacun de ceux qui sont en présentiel, donc on a fait notre petit ménage un petit peu avant, voilà, on s'est salué chaleureusement. Et maintenant, sans plus tarder, nous voulons passer donc, on va dire la partie un petit peu directe, hein, donc où elle est enregistrée sur YouTube et sur Facebook. Donc vous pouvez regarder donc cet enregistrement sur Facebook et sur YouTube. Et donc pour commencer, donc je vais vous demander de vous mettre debout. Et si vous le voulez, nous passerons donc à notre chant-thème, la première strophe, qui est 232, qui est bientôt le Seigneur va venir, es-tu prêt? Nous voulons saluer tous les internautes, tous ceux qui nous suivent sur Facebook et leur demander et leur poser cette question, Jésus revient, es-tu prêt? Es-tu prêt? Et ça, je suis convaincu, je sais que Jésus revient bientôt nous chercher. Et la question que nous voulons laisser dimanche après dimanche, es-tu prêt? Chantons ensemble avec Bertrand. Bientôt, le Seigneur va venir. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'attira chanter. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, je vous invite, là où vous êtes, à baisser la tête et à recevoir donc cette prière d'invocation, une prière aussi où Dieu ouvrira notre esprit et disposera nos cœurs vraiment à l'écoute de sa parole, afin que nous soyons vraiment instruits par Dieu lui-même. Nous prions. Éternel notre Dieu et notre Père, toi qui es dans les cieux, à toi, Seigneur, l'honneur, la louange et la gloire. Seigneur, tu es digne. Tu es digne d'être exalté, digne d'être élevé, d'être magnifié, d'être glorifié. Car tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci de ce qu'il est consenti à mourir à notre place, afin que nous ayons en lui, en Jésus seul, la vie, pas seulement la vie, mais la vie éternelle. Oh Seigneur, nous te disons merci pour ta bonté, ta fidélité, ta patience, ton amour et ta grâce envers tes enfants. Merci encore de nous avoir protégés encore durant cette journée, de nous avoir conservé le souffle de vie, car certainement quand tu as des enseignements pour nous encore ce soir, certainement quand tu veux nous révéler tout ton amour, ta grâce, afin que nous puissions non seulement t'aimer, mais aussi nous aimer les uns les autres. Oh Seigneur, nous sommes encore, nous voulons te dire merci de cette opportunité que tu nous donnes encore, en ce jour, en cette soirée, de prêcher ton nom, prêcher le nom de Jésus, un nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchira, tout ce que nous lis dans ta parole. Oh Seigneur, merci. Continue à nous visiter par ton esprit. Fortifie ton serviteur, le pasteur Rosamond. Loin-le de ton esprit, que l'on ne soit pas vu, mais que nous puissions ressentir la présence de ton Saint-Esprit et écouter les paroles que tu as encore à nous dire. Oh Seigneur, nous pensons à tous ceux qui vont écouter ces messages sur YouTube. Donne-leur aussi un cœur ferme, un cœur, comment dire, de chair, afin qu'ils puissent comprendre et se laisser façonner par ton esprit et réaliser les plans que tu as pour eux. Nous croyons que tout concourt au Dieu, tout concourt à ceux qui aiment Dieu. C'est pour cela, Seigneur, nous te disons déjà merci. Merci de nous assister. Merci de nous entourer par tes saisons. Et merci encore pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Fais du bien à ton peuple. Que le nom de Jésus soit exalté et glorifié comme nous avons prié en son nom et pour sa gloire. Amen. Amen. Très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Vous m'entendez bien? Très bien, excellent. J'ai l'impression que il manque un peu de volume peut-être. C'est possible?
Vous entendez bien? Super bien? Mais c'est peut-être moi qui n'ai pas un bon retour, peut-être. Alors, si je peux mettre par là. Ah, non. Ah bien. Oh, c'est bien, parce que si tu dis que c'est bien. Ok, si vous m'entendez super bien, excellent. Très bien, donc très heureux d'être avec vous ce soir et je prie Dieu vraiment que nous puissions être en phase pour pouvoir ouvrir la parole de Dieu. La parole de Dieu est une richesse, elle nous fait du bien. C'est la seule boussole que Dieu a laissée sur cette terre. Frères et sœurs, il y a des choses dans ce monde qui se disent, mais il y a une seule chose de vrai, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne change pas, parce qu'elle révèle un Dieu qui ne change pas. Un Dieu qui en lui n'a aucune ombre de variation. Amen. Ça, c'est notre Dieu. C'est pourquoi je veux que vos cœurs soient réchauffés par la parole de Dieu. Les actualités, l'actualité aujourd'hui est difficile, c'est vrai. L'actualité n'est pas forcément bonne. Mais dans la parole de Dieu, il y a de bonnes nouvelles. Amen. Il y a de bonnes nouvelles. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons que nos cœurs, notre esprit, par l'Esprit de Dieu, puisse sonder les Écritures et comprendre les temps dans lesquels nous vivons, afin que nous ne soyons pas non plus inquiets, mais que nous soyons sereins. Amen. Alors que les hommes, lorsqu'ils entendent l'actualité, sont déboussolés, l'inquiétude s'installe, ils ont peur. Nous, au nom de Jésus, qui ouvrons la parole, sous l'influence de l'Esprit, nous voulons ressentir la quiétude, nous voulons ressentir la paix. Des fois, on a peur pour nos enfants, on se dit, mais où va le monde? Mais nous croyons que ceux qui se mettent sous la parole de Dieu, sous l'instruction de la parole de Dieu, sous l'Esprit de Dieu, ont et auront un avenir meilleur. Mes frères et sœurs, ceux et celles qui croient en la parole de Dieu, seront aussi guidés par Dieu, seront aussi protégés par Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous avons un thème très important. Très, très important. Nous voulons parler de l'iniquité qu'il y avait, donc, avant le déluge. Et nous voulons vraiment prendre le temps d'examiner ce texte. Vraiment prendre le temps d'examiner le texte. Parce que je crois qu'examiner ce texte va nous apporter pas mal d'informations et nous aider à comprendre dans quel temps nous vivons. Il y a plein de gens qui pensent que la parole n'est plus d'actualité. Il y a plein de gens qui pensent que la parole, elle est remplie de poussière et qu'elle ne peut pas forcément nous éclairer. Mais nous croyons ici à Jérusalem que la parole de Dieu, elle est là pour nous guider et qu'à travers les âges, elle reste un phare. Comme un phare sur la plage. Perçant l'ombre de la nuit. Amen. C'est pourquoi ce soir, nous voulons parler du déluge. Alors, sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous irons dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, à me dire, écoute, j'ai pas saisi là, j'ai pas compris ça. Là aussi, on peut s'adapter au niveau du style, pas de problème. On peut essayer de trouver le style aussi, pas forcément question-réponse, mais s'il y a une nécessité d'éclaircir, je suis là aussi pour ça. Amen. Et je prendrai le temps de m'arrêter, n'est-ce pas? D'accord, mon grand? D'accord? Si tu as une question, tu dis, j'ai une question. D'accord? Tu es d'accord, Isaiah? Ok. Nous allons dans le livre de Matthieu, au chapitre 24. Lorsqu'on lit Matthieu, Matthieu est un disciple de Jésus qui a marché avec Jésus. Matthieu aimait Jésus. Et Matthieu va écrire, inspiré par l'Esprit de Dieu. Et Matthieu qui va écrire ce livre, va nous raconter et nous rapporter les paroles de Jésus. Parce que Jésus aimait enseigner. Jésus aimait raconter des paraboles. Jésus aimait partager. Jésus aimait aider les autres à mieux comprendre la volonté de Dieu. Jésus aimait ça parce qu'il savait que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et il savait qu'en venant sur cette terre et en enseignant, il révélait aussi le Père. Il révélait la volonté du Père. Il révélait qui était Dieu. Il révélait ce que Dieu voulait pour chacun de ses enfants. Jésus était celui qui révélait le Père. Et il a dit, écoute, celui qui m'a vu
a vu le Père tellement il était une photocopie d'une authenticité et que ce qu'il dégageait, ce qu'il partageait était réellement ce que Dieu était. Ah, bon, on n'est pas encore avec moi. C'est pourquoi les prophètes ont essayé de révéler Dieu. Les prophètes ont essayé de partager Dieu. Mais Jésus a été le seul capable, non seulement de révéler, mais de montrer et d'être Dieu sur la terre. Et quand Jésus marchait sur cette terre, on voyait son amour. On voyait l'amour du Père. On voyait comment il relevait ceux qui étaient blessés, ceux qui étaient touchés, ceux qui étaient malades. Il les guérissait. Il leur donnait des paroles de vie. Ça, c'était Jésus. Dieu sur terre. Emmanuel. Dieu avec nous. Alors, dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, Matthieu va reprendre toute une série de discours de Jésus sur la fin des temps, qu'on appelle les discours eschatologiques. Ça veut dire que tout ce qui va concerner la fin, les derniers temps, alors Jésus va enseigner par pas mal de paraboles afin que nous puissions saisir, parce qu'il savait que dans les derniers temps, le diable redoublerait d'efforts pour détruire le maximum de ses enfants. Mais ne crois pas que lorsqu'on parle des enfants, que tu n'es pas concerné. Mets ton prénom. Tu vas voir que ça fera la différence. Ah. Mets ton prénom et tu vas voir qu'il y a une réalité. Le diable est descendu parce qu'il reste peu de temps et Jésus a enseigné sur la fin des temps parce qu'il voulait que moi, Michael, je puisse tenir ferme devant le diable. Ah, ça fait pas, c'est pas pareil, hein. Ah, c'est pas pareil, hein. Ah, quand on met son prénom, c'est pas pareil. Et là, Matthieu va rapporter ce discours de Jésus et dans ce discours, il y a un verset qui va être pour nous très très important et c'est au verset 36. Jésus dira que quant au jour et à l'heure de son retour, parce qu'il reviendra, Isaïe, oui, Jésus va revenir, et il dit que personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils, mais le Père seul les connaît. Nous avons vu, et je vous montrerai plus tard, que Jésus connaît le jour de son retour. Et qu'il disait jusque quelque chose de beaucoup plus profond. Mais que ce soir, j'ai pas encore envie de m'arrêter dessus. Mais je viendrai, j'y viendrai. Jésus connaît le jour de son retour. Bien sûr. Ah ouais. Alors, en plus, je peux théologiquement l'appuyer. J'ai aucun problème. Parce que si Jésus reprend la dimension de Dieu, il est omniscient. Comment il ne peut pas ne pas savoir? Ah oui, on dit qu'il était sur terre. Mais il aurait dit, le Fils de l'homme ne le connaît pas encore, mais il le saura. Oui, c'est pas ça qu'il a voulu dire. Mais on va voir ça ensemble. Tout à fait, c'est ce qu'on dit souvent. Hein? D'accord? Mais vous allez voir qu'il y a une dimension très intéressante qu'Ellen G. White va bien appuyer. Lorsque nous entrerons après cette phase où la porte de la grâce se fermera, Dieu annoncera à quelle date il vient nous chercher. Parce que là, quel chaud. Mes frères. Et même si nous scellés, il dit, s'il était possible, même les élus auraient explosé. Mais c'est parce qu'il va réduire le temps que les élus vont pas céder. Écoute ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a scellé. Mais c'est ton caractère qui est scellé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ladger. Il y a une nuance. Je vous expliquerai ça la prochaine fois. C'est important de sonder les Écritures. Parce que ça apporte des dimensions aujourd'hui pour nous. Pour comprendre des choses très importantes. Mais ce n'est pas là mon sujet de ce soir. Pourquoi je veux lire le récit du déluge sous cet angle-là? Ce soir, vous allez voir qu'on va lire le récit du déluge sous cet angle et on va l'étudier sous cet angle. Alors, il dit, ce qui est arrivé au temps, à l'époque de Noé,
Alors, on a l'impression que Jésus est dans une affirmation. Il n'est pas en train de dire, écoutez, je ne sais pas trop, mais peut-être que ce qui va arriver à l'époque de Noé va peut-être, me semble-t-il, vous savez, il va mettre des modalisateurs, arriver. Non, non, il dit ce qui est arrivé, arrivera. Elle est déclarative, prophétique, de la certitude, sans laisser d'inconvénients. Ça veut dire que celui qui lit ce que Jésus a dit là, ne peut pas prendre le récit du déluge à la légère. Ah, écoute ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que nous qui sommes arrivés aujourd'hui, on doit s'appliquer, si Dieu nous donne le temps de le faire, chez nous, mais ensemble, dans cette série-là qu'on a mis là, tous les dimanches soirs, eh bien là, on va s'arrêter d'une manière particulière. Parce qu'il nous faut aussi saisir certaines choses qui sont salutaires. Jésus ne dit jamais une chose pour dire des choses. Il ne dit pas des choses pour dire j'ai dit ça. Parce que, regarde, je savais ça. Ah, écoute ça. Jésus n'est pas du à dire, ouais, je savais, donc j'ai dit ça. Les gens qui me disent, ah ouais, hier soir j'ai rêvé ça, et c'est arrivé. Qu'est-ce que ça m'a apporté? T'as pas encore compris ce que je suis en train de dire. Et les gens qui me disent, j'ai rêvé, hier soir j'ai rêvé que le chien du voisin serait mort. Ce matin il est mort. Ça m'a apporté quoi? Ça m'a apporté quoi? Ça t'a apporté quoi? Ça veut dire que tu sais, ça veut dire que Dieu te parle à toi. Mais moi, je te dis que quand Jésus dit ça, c'est parce qu'il veut t'instruire sur quelque chose. Ah, aïe, 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 j'ai détruit un mythe là, on dirait. Ah, j'ai détruit un mythe, on dirait. Quand Jésus enseigne et quand Dieu donne la prophétie, c'est parce qu'il veut instruire le peuple. Il veut que le peuple prenne garde. C'est pas de dire, je sais, regardez, je sais. Non, c'est pas je sais, c'est que, attention, prenez garde. Il y a des leçons à en tirer. Il y a des choses à apprendre pour que tu puisses te préparer. Parce que c'est vital, c'est salutaire. Ah. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, le peuple de Dieu doit prendre ça très au sérieux. Lorsqu'il ouvre la parole de Dieu et entend les avertissements de Jésus, qui, de manière très claire, dit, Jésus dit, je sais. Je sais que ce sera comme ça. Alors il faut creuser. Ah, il faut creuser. Et puis il faut creuser avec sérieux. Pas pour les autres, mais pour soi-même. Pas pour les autres, pour soi-même. Avec les autres, mais pour soi-même. Ah, t'as pas encore saisi la nuance. Ok. Avec les autres, mais pour toi. C'est pas qu'on va étudier avec les autres pour les autres, mais on va étudier avec les autres aussi, mais pour soi-même. Alors, ce qui signifie, mes frères et sœurs, que ce qui s'est passé à l'époque de Noé sera comme un miroir. C'est quoi un miroir? C'est vraiment ce qui s'est passé, c'est ce qui va se repasser. Alors pourquoi Jésus me dit ça? Pourquoi Jésus le dit à ses contemporains? Parce que Jésus va mélanger certaines dimensions et ça là ne les concernait pas mais nous concerne aujourd'hui, nous qui vivons dans les derniers temps. Mais plus précisément dans les temps de la fin. Je ne sais pas si vous réalisez que vous vivez à la fin des temps. Je ne sais pas si tu réalises que depuis le début de la création, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire de l'humanité. On est arrivé à la fin de l'histoire de l'humanité. Oui, oui, ah. Aussi, il y a tout ça aussi. Mais la réalité, elle est biblique. Ça veut dire que quand Dieu nous enseigne la prophétie, il nous montre que là, c'est la fin des temps. C'est-à-dire que là, il mute. L'humanité, l'histoire de l'humanité va se terminer avec nous, un petit peu après nous. Mais là, bientôt à la maison.
Tu comprends ce que je suis en train de dire? Nous voulons encourager nos internautes. C'est pourquoi nous voulons vraiment comprendre ce que Jésus voulait dire. Et Jésus va développer. Il dira au verset 38, en effet, quelqu'un peut lire, en effet, qu'est-ce qu'on comprend? Que le déluge, c'était pas seulement une punition. Il y a des gens qui pensent que le déluge était une punition. Ce soir, on va voir que le déluge n'était pas une punition. C'était pas une punition. Est-ce qu'on est ensemble? Beaucoup lisent le déluge comme une punition. Moi, si je lis le déluge comme une punition, je ne peux pas en tirer une instruction eschatologique. Si tu lis ça comme Dieu, punition. Non! Il y a un réel enseignement qui est donné sur la manière que Dieu agit et qui va nous servir pour la fin des temps. Quelqu'un peut lire? Qu'est-ce qui se passait? Quelqu'un peut lire? Verset 38. En effet, Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les douze ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. très bien. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, voici notre clé de lecture. Et c'est avec ça que nous allons maintenant nous plonger dans l'histoire du déluge. Est-ce qu'on est ensemble? On veut que cela ait un impact dans ma vie, que je comprenne et que ceux qui vivent avec nous comprennent le message que Dieu a voulu adresser par Jésus lorsqu'il était sur la terre et qui est aujourd'hui d'actualité. On est ensemble? Très bien. La première question qu'on peut se poser, à quel moment de l'histoire que le déluge arrive? Ça, c'est une première chose qui peut être intéressante. À quel moment de l'histoire que le déluge arrive? Regardons un petit peu ensemble. Combien d'années? Combien d'années? Oui, alors, à quel moment le déluge arrive? En quelle année? Après la création d'Adam. Combien? 600 ans, donc Adam et Ève sont créés, et 600 ans plus tard, le déluge arrive, c'est ça? Non? Est-ce qu'on peut voir ça ensemble? Vous voulez qu'on voit ça ensemble? Lisons ça ensemble. Ça veut dire que on a vu qu'il y a eu Caïn et Abel et les autres fils, mais on va voir ça ensemble. Prenons Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Et nous sommes au verset 3. Genèse chapitre 5. Genèse 5, verset 3. Mais on peut commencer à partir du verset 1er. Rappelez-vous qu'on avait vu la descendance d'Adam par Seth jusqu'à Noé, n'est-ce pas? On avait vu que les fils de Dieu avaient vu que les filles d'hommes avaient vu que les filles des hommes étaient belles. On a répondu à ça, n'est-ce pas? C'est clair pour nous. C'est très clair. Et donc, on avait vu que la descendance qui était donnée révélait la descendance de ceux et celles qui avaient gardé l'image de Dieu, la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, là où il y a autel, il y a présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Écoute ce que je suis en train de dire. Lorsque l'homme bâtit un autel, il maintient la présence de Dieu. Amen. Et là, il y avait un autel qui était posé, qui montrait la présence de Dieu. Depuis Adam, on a vu que Caïn n'a plus voulu faire d'autel. Pourquoi? Parce qu'il s'était rebellé, éloigné. Maintenant, Genèse 5, verset 3 dit,
on peut commencer au verset 1er. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela, je parle un peu de micro, mais j'ai très peu de micro, on dirait. Je ne m'entends pas. Tu m'entendez bien? C'est moi qui ne m'entends pas bien. Là. Ah, c'est bizarre. Juste un tout petit peu peut-être au niveau du retour. Et donc, il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. Êtres humains lorsqu'ils furent créés. À l'âge de 130 ans, Adam avait quel âge? 130 ans. Vous regardez en pleine forme. Ah ouais, vous regardez en pleine forme à 130 ans. Isaac, il avait 130 ans, Adam. Hein, lorsqu'il a eu qui? Lorsqu'il a eu 7. D'accord? Est-ce qu'on parle de Caïn? Non. Est-ce qu'on parle d'Abel? Parce qu'on comprend ils sont nés avant, on est d'accord? Maintenant, on voit que après le drame que Adam a vécu avec Caïn, donc on nous dit qu'à l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, il l'appela, et Adam vécut combien de temps? Combien? 930 ans. C'est tous les jours que Adam a vécu. Maintenant, vous faites maintenant 130. À l'âge de 105 ans, Seth eut comme fils Enoch. Ça veut dire que à 130 ans, Adam a eu 7 et 130 ans 7 et 7 qui va naître va avoir son fils à quel âge? Donc vous faites quoi? 130 plus 105. Est-ce qu'on est d'accord mathématiquement? Est-ce que c'est ça? Ça fait combien? Yes. On continue. On peut aller au verset. Donc, on peut lire que Seth vécut 807 ans après la naissance d'Enoch. Et il eut des fils et des filles. Et il vécut en tout 912 ans. Puis donc, les hommes vivaient jusqu'à 912 ans, Isaïe. 912 ans après le péché. Bon, 912 ans. Ah, dans les retraites là, ah non, c'est moi, ah non. Ah non, la retraite est à 800 ans. Très bien, un peu moins. Ah, yes, super, un peu moins. Excellent. Et donc, il avait 912 ans quand il est mort. Ah ouais. Et il a eu des fils et des filles. Donc, ensuite, il nous dit, à l'âge de 90 ans, Enoch eut pour fils Kenan. Très bien. Ah, maintenant, mon retour est très fort. Mais un peu moins de retour, s'il te plaît. Un peu moins, encore un petit peu moins, un peu moins, un peu moins. Très bien, excellent, excellent, c'est super. Tu as aussi l'effort, le retour? Ah, ok. Là, c'est mieux maintenant. Ah oui, voilà, c'est que moi, j'avais pas de retour. Très bien, excellent, excellent. Maintenant, on rajoute 90 ans. Donc, vous avez fait combien? 130 plus 105 plus 90. Et donc, Enoch a vécu 905 ans au verset 11. Au verset 12, à l'âge de 70 ans, Kenan a eu comme fils Malalil. Combien vous rajoutez? 70, n'est-ce pas? Et on va au verset 15. Malalil, il a eu Jérôme à quel âge? Donc vous rajoutez 65. Ensuite, au verset 18.
Jéred engendre Enoch à l'âge de quel âge? À l'âge de quel âge? À 162 ans. Donc tu fais plus. Ensuite, Enoch engendre Mathusalem, Genèse 5, verset 21, à l'âge de 65 ans. Alors vous faites combien? Plus 65. Au verset 25, Mathusalem, à quel âge? Combien? 187 ans. Donc vous faites plus 100. Très bien. Maintenant vous allez au verset 28 et 29. Les mecs engendrent Noé à quel âge? 180. Et Noé avec quel âge lorsque le déluge arriva? Au verset 6, Genèse 7, verset 6. Il avait quel âge? Noé avait... Alors faites le calcul, rapidement. On a fait un truc en direct. Vous savez combien? Il avait 600 ans Noé quand le déluge arriva. Noé. Plus 600. Ça fait combien? 1656 ans. 1656 ans. Le déluge est arrivé en quelle année? 1656 ans. Après la création d'Adam et d'Ève. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on a fait le calcul ensemble? On a fait le calcul ensemble. N'est-ce pas, Natacha? Donc, tu as bien fait 1656 ans. Est-ce qu'on a suivi la généalogie? Ok? Donc, le déluge arrive, Dieu crée Adam et Ève, et 1656 ans après Adam, Dieu fait quoi? Le déluge va arriver. Maintenant, vous savez combien d'années? Les théologiens font une datation et s'appuient sur un calendrier très particulier et ils donnent 2300 et quelques. Moi, quand je prends ma Bible, je prends juste les années comme... Voilà, c'est ça. Ensuite, je m'appuie sur le l'esprit de prophétie, où Ellen White dit que ça faisait environ 1600 années aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, certains théologiens donnent 2300, ça peut arriver 2100, je peux calculer comme ça aussi, ça ne me dérange pas, ça m'arrive des fois de le dire. Mais il y avait 1656 ans. Est-ce que d'après vous, c'est long? Oui. Mais pour vous, est-ce que c'est long? Ça veut dire que, est-ce que Dieu crée Adam 1656 ans plus tard? Ça fait quand même pas mal d'années. Ça fait quand même beaucoup de siècles. Ça fait combien de siècles? Près de 17 siècles. Près de 17 siècles plus tard, Dieu va envoyer le déluge. Mais la question qu'on peut se poser, pourquoi Dieu envoie le déluge? Et c'est dans ce sens-là que nous allons lire et essayer de comprendre qu'est-ce que Jésus a voulu nous instruire. Ce pourquoi il nous a dit d'aller dans le livre de la Genèse. Parce que lorsque Jésus dit quelque chose et vous renvoie d'un port sur les Écritures, il faut étudier tout le contexte de l'histoire pour saisir la leçon qu'il veut et qu'elle veut transmettre. Très bien. Donc, on est d'accord. Après Usher, pour ceux qui s'intéressent, et beaucoup de théologiens suivent le calcul usuel d'Usher, U2SHER, lui donne 2348. Moi, on a pris Bible en main, on est tombé sur ça, donc bon, l'esprit de prophétie confirme cela, donc on va de l'avant. Maintenant, pourquoi Dieu va envoyer le déluge? Genèse 6, versets 5 à 6. Je crois que si on veut avancer sur cette terre, il est important pour nous de bien suivre
et de bien comprendre la parole de Dieu dans un esprit de prière. Genèse 6, et nous pouvons commencer à partir du verset 1er, et nous avons déjà vu cela. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et j'invite nos amis qui nous suivent à se référer à la vidéo que nous avons faite sur la question-réponse sur YouTube. Je crois que c'est la combien? C'est la... De toute façon, regardez ces questions-réponses. Donc, on mettra la description de la vidéo. Vous saurez quelle vidéo. On a expliqué que ce n'était pas des anges qui étaient allés vers des hommes, parce qu'on a vu que les anges étaient asexués, n'est-ce pas? Et qu'ils ne pouvaient pas procréer. Très bien. Donc, on a bien vu qu'il était une question de ceux qui avaient gardé la connaissance de Dieu et ceux qui avaient rejeté, comme Caïn, qui s'était éloigné de Dieu. OK? Et donc, lorsqu'ils se sont mis ensemble, Dieu a dit, ben là, chaud. Pourquoi? Lisons. Et là, on est au verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas pour toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair et il vivra 120 ans. Mes frères et sœurs, beaucoup disent, et là il y a une leçon spirituelle pour nous. Lorsqu'on lit que Dieu va déclarer qu'il ne va pas contester, ça veut dire que Dieu est arrivé à un stade, que l'homme est arrivé à un stade qu'il est irrécupérable. Je vais vous donner le terme hébreu qui est employé là. Mais avant d'arriver là, je veux que vous compreniez. Dieu dit maintenant, écoutez. Dieu dit, personne ne connaît l'heure. Je ne vous dis pas quand est-ce que je reviens. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus dit, moi, les anges, mais Dieu seul sait. Donc, Dieu sait quand est-ce que Jésus va revenir. Il n'y a pas de problème. Je vous expliquerai théologiquement ce que ça veut dire, j'avais dit. Cependant, est-ce qu'il y avait une date? Est-ce qu'il y avait une date? Oui. Dieu n'a donné aucune date. Il dit, personne ne connaît le moment. Personne ne connaît le moment. Personne ne connaît la date. Aucun homme, si quelqu'un vous dit que Jésus revient dans 12 jours, il y a des gens qui attendaient là récemment là, le retour de Jésus, là, l'enlèvement. Pourquoi mon là, encore une fois. Alors que Jésus a dit, personne ne connaît. Ne laissez personne vous tromper. Personne ne connaît quand Jésus va revenir. Aucun homme. Maintenant, il y a une leçon là. Dieu dit, les jours des hommes ne seront plus de... Est-ce que ça veut dire que Dieu est en train de leur dire qu'ils allaient mourir à 120 ans? Non. Puisque Noé est mort à quel âge? Et ceux qui ont suivi sont morts à quel âge? Lisez, vous allez voir, ils sont morts. Abraham après, à qui mort avec l'âge est mort? 75 ans. Et puis nous sommes morts à 120 ans? Mes frères, c'est nous qui sommes morts à 120 ans, mais on est content, mais c'est pas ça maintenant nous sommes morts. Depuis un petit moment, l'homme qui est mort à quel âge? 60, 70, 80, mes frères. Mais non, naturellement. Mais la vérité, mais naturellement aujourd'hui, la Bible dit que les moins hauts, c'est combien? Et puis les plus hauts, c'est combien? Ça voudrait dire que la parole de Dieu se contredirait. Donc ce que Dieu dit là, c'est que je leur donne 120 ans. Je leur donne 120 ans. Et regardez combien de temps que nous avons pris pour construire l'arche. 120 ans. Est-ce que tu comprends? C'est clair. C'est-à-dire que Dieu donnera, il dit, écoute, désormais, je vous donne 120 ans. Les jours de l'homme là, votre temps est compté. 120 ans. Ben la chose.
Tu imagines, on est la terre, regardez, c'est 100 mètres entre nous. Ah, tout le monde a commencé à réfléchir. Mais à l'époque de Noé, tout le monde a continué à faire quoi? À faire ses affaires. Oui, lisons ensemble. Le texte dit, au verset 4, il y avait des géants sur la terre à cette époque-là, et ce fut aussi le cas après que les filles de Dieu se furent unies aux filles des hommes, et qu'elles eurent donné des enfants, n'est-ce pas? Et beaucoup de gens lisent, mais c'est parce qu'ils étaient ensemble qu'il y a eu des géants. Non, Dieu dit qu'il y avait déjà des géants. Et des fois, les gens disent, ouais, mais regarde, pasteur, ils se sont mis ensemble, et puis ça fait des géants. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Mais quand tu lis le texte, tu vois que il y avait déjà, ça veut dire, à l'époque d'Adam et Ève, ensuite, à l'époque de Noé, combien d'années plus tard? 17 siècles plus tard, les hommes étaient encore, ouais, des géants. Pas moi, c'est mon petit. Regardez les géants, vraiment. Mon petit toujours. Donc, le texte est clair. Ça veut dire que le péché n'avait pas encore totalement touché l'homme. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Le péché n'avait pas encore totalement touché l'homme. Il y avait encore des géants sur cette terre. Ensuite, il a dit, au verset 5, l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre. Mes frères, si c'est moi qui dis ça, on peut dire, on peut en doute. Mais si c'est Dieu qui dit ça, il n'y a pas de doute. Vous savez, comme je vous ai dit, il y a quand même mal, il était pour un petit poisson, il a dit, maman, moi, tu il y a un gros poisson. Et puis, regardez, ouais, mais quand Dieu dit quelque chose, c'est apprécié à sa juste valeur. Et quand Dieu dit qu'il y avait beaucoup, c'est qu'il y avait beaucoup. Retenez bien, Dieu a dit qu'il y avait beaucoup. On est au verset 5. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire une petite parenthèse? Là. La question qu'on se pose, le Dieu qui me dit, écoute, que ma vie est dans ses mains. Le Dieu qui me dit, écoute, n'aie pas peur, je serai avec toi, quelles que soient les difficultés de ta vie. Le Dieu qui te dit, écoute, je connais ton avenir avant même que tu sois né. A dit là, je regrette. Et je te dis, au verset 6, l'Éternel regretta. Lisons ensemble. Regretta d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il eut le cœur peiné. Ce texte-là me touche énormément. Parce que beaucoup qui voient Dieu comme un Dieu stoïque, qui est sur une montagne, avec une harpe et une grande barbe blanche, se trompent. Parce que le Dieu que nous servons souffre lorsque les hommes souffrent. Lorsque les hommes se détournent et se détruisent, Dieu ne dit pas, tant pis, bayo. Moi, on ne va pas souffrir, tant pis, bayo. Non. Le texte dit que le cœur de Dieu était peiné.
on a du mal à croire que on puisse faire de la peine à Dieu. Ah, je veux t'inviter à une dimension plus grande de Dieu. Souvent, nous parlons de Dieu comme si, bon Dieu, d'ailleurs, il est Dieu, hein. Qui ça nous peut faire barrer, qui peut faire la peine, mon Dieu? Je vous invite à entrer en vous-même et à voir Dieu un peu différemment. Le texte nous invite parce que c'est un texte inspiré et Dieu va s'ouvrir à nous et nous dire que son cœur était peiné. Tu sais ce que ça veut dire, un cœur peiné? Tu peux regarder sur Google alors? Oui. Ensuite, quelqu'un peut donner une définition sur Google? Sur Google? Après, je vous donne la racine, c'est le mot Naam en hébreu. Le mot Naam en hébreu là signifie plus que douleur. Il signifie, pour ceux qui sont curieux, une douleur mais profonde. Des fois, on voit Dieu comme, ouais, bon, ça manque à faire, ça manque à vivre, ça, bon. Dieu est Dieu, hein, que on croit, bon. Si Dieu t'est assez souffert que ça, il était qu'à faire un coup de baguette magique et puis terminé. Ah, je vous ai perdu. Je vous ai perdu. Des fois, on dit, mais si Dieu, si tu souffres comme ça, tu peux tout. Qu'est-ce que Dieu pourrait faire? C'est réglé. Et c'est là que ce texte va nous révéler quand même pas mal de choses sur lesquelles nous allons entrer dans un tome 2 dimanche prochain. Le cœur de Dieu est profond. Tu as déjà subi une peine profonde? Entre nous, est-ce que tu as déjà subi une peine profonde? Tu sais ce que c'est une peine profonde? On va pas là, bon, diamant arrivé, moi, t'es pensé, mon dégât, bon, bel chocolat, bon, les mauvais frigidaires, moi, tout le monde a des bons chocolats. Et puis, on est en peine, on a peine, tu vois, on peine, on est anti-peine, mais bon, on va pas parler de peine. Non, on va parler d'une peine. Et Dieu dit, son cœur était profondément peiné. C'est des fois que nous faisons souffrir Dieu. Et des fois, nous pensons que Dieu ne souffre pas. Vous pensez que si Dieu a souffert à l'époque, écoutez bien ce que je vais vous dire. S'il en sera de même à l'époque, à notre époque, qu'a été à l'époque de Noé. Et que Dieu a été peiné à l'époque de Noé. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Comme. Et pire encore, oui, c'est ça même, parce que nous le verrons, la Bible dit que les habitants de Sodome, parce qu'il dit, il en sera comme à l'époque de Noé, mais aussi de Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit que les habitants de Sodome, dit Jésus, vont me demander des comptes. Tu te rends compte? C'est-à-dire que la est encore plie. C'est-à-dire qu'à notre époque, la est plie. Donc, la peine de Dieu est encore plus profonde. Je veux que tu réalises. Pas seulement parce que les hommes souffrent, mais parce que les hommes font le mal. Dieu n'est pas insensible comme les hommes font le mal. Je veux vraiment que vous pesiez ça. Et si Dieu a été peiné à l'époque, il l'est encore plus peiné à notre époque. Vous voyez, dans l'impression qu'on voit Dieu dans le ciel. Oh, Dieu dans le ciel, il est dans le ciel, il est grand, il est... Ouais, oui. Mais il est peiné. Voici quelque chose qui va nous aider à bien comprendre
à l'époque de Noé. Ensuite, la Bible dit, on est au verset 7. Donc, on a compris qu'au verset 6, ce n'est pas qu'un changement. Dieu dit, il se repent. C'est plutôt que Dieu va ressentir une profonde tristesse, une profonde douleur. Donc, c'est qu'il se repent et son cœur est peiné. Donc, ça veut dire que ce que Dieu va voir, ce n'est pas une repentance, ce n'est pas un regret, mais c'est qu'il va ressentir quelque chose de très dur et profond en lui-même. Et au verset 7, il dira, l'Éternel dit, qu'est-ce que Dieu va dire? J'exterminerai, messieurs, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au reptile, car je regrette de les avoir faits. J'ai de la peine. C'est-à-dire qu'ils me font subir de... C'est pas que je regrette. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je ressens une profonde douleur. Une profonde peine. Parce que je vois. Restez bien attentifs, c'est très important ce que nous voyons. Et on est au verset 8. Maintenant, comprenez bien ce que je vais dire. En hébreu, dans la pensée hébraïque, on dit quelque chose et ensuite, on va l'expliquer. Je répète, dans la pensée hébraïque, on dit quelque chose et ensuite, on l'explique. Je dis, je suis profondément peiné et je vais détruire parce que les hommes, leurs cœurs sont toujours portés vers le mal. Maintenant, Dieu va montrer pourquoi réellement il va détruire. Donc, il y a deux séquences. Et on est au verset 8. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, et voici l'histoire de Noé. C'est intéressant. Maintenant, voici l'histoire de Noé. Il a dit, Noé a eu combien de fils? 3 fils. Mais d'abord, il dit, c'était un homme juste, intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et là, on est au verset 11. La terre était corrompue devant. La terre était corrompue. Après 17 siècles, la terre était corrompue. Et il dit, et au verset, elle était pleine de violence. Verset 12, Dieu regarda la terre et constata qu'elle était. Est-ce que tu comprends maintenant? Il déclare quelque chose et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va expliquer. On va expliquer. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. OK? Ça va être un peu technique. Soyez attentifs. C'est pourquoi il est important de bien gratter le texte. Le texte dit que la terre était corrompue. Sur 2 versets, regardez bien combien de fois ça revient. Il dit, on est au verset 11, l'Éternel, la terre était
corrompue. Au verset 12, Dieu regarde la terre et elle est. Et car tout le monde avait corrompu. Il y a un mouvement qui est très intéressant, je ne l'étais pas parce qu'il est déjà 19h, il est déjà 20h. Notre heure est arrivée. Mais je m'arrête sur ça ce soir. Le terme hébreu là, qui est employé, c'est une racine qui est très importante. C'est sachat. C'est un terme hébreu qui veut dire pervertir, corrompu. Sachat. Sachat, en hébreu. Je vous dis ce que signifie ce terme. Et c'est intéressant de voir que Dieu dit, on commence, la terre était corrompue. Ensuite, il dit, Dieu, qu'est-ce qu'il voit? Il constate que la terre est corrompue. Et il dit, c'est parce que les hommes ont corrompu. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Excellent. Sachat veut dire gâcher. Ça veut dire gâcher. Les hommes ont fait quoi? Ont gâché. Les hommes ont perverti. Écoutez bien ce que je veux dire. Lorsqu'on va dans la lecture du texte, on va lire de manière littérale. Le texte dit que toute chair s'était détruite elle-même. Toute chair s'était détruite elle-même. Ça veut dire que il y a une autodestruction. Et c'est exactement ce que le diable fait aujourd'hui. Il ne peut pas détruire lui-même, mais il emmène l'homme à s'auto-détruire. Il ne peut pas te jeter, mais te dit, il va mettre des pressions, il va mettre un bon bail là, puis il va maintenant sauter. Ah oui. Il va maintenant, mais prends le corps là, il va maintenant, jusqu'à ce que, au bré, puis vous faites quoi? Tu détruis, tu te détruis. Et tout le monde fait un bagaille, mais non, faire un bagaille, c'est pour l'emmener l'homme à l'autodestruction. Parce qu'il ne peut pas lui-même détruire l'homme. Donc, il emmène l'homme à l'auto. Et c'est ce que le diable avait déjà commencé à faire à l'époque de Noé. Emmener l'homme à l'autodestruction. Je termine sur ça. Ce terme veut dire, c'est pas que Dieu a voulu détruire les hommes à ce moment-là. Ça signifie que leur situation était irréversible. Ça veut dire que Dieu ne pouvait plus récupérer l'homme. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Le terme hébreu là, je l'ai vu avec mon prof d'hébreu à l'époque, Daniela Delwich. C'est une femme qui est très compétente, elle est vice-doyenne à la faculté de Collonges. C'était mon prof d'hébreu. C'est que l'homme est arrivé à un stade de non-retour. Ça, on peut dire sachat. Ouais, je peux t'envoyer ça après. Était arrivé à un point moral de non-retour. Et la seule chose qui pourrait sauver l'homme, la destruction, est de recréer avec Noé et ses fils. C'était la seule chance de l'homme. Sinon le Rédempteur ne serait pas venu. Parce que le diable aurait fait quoi? Il aurait tué le poussin dans l'œuf. Ça veut dire que l'homme, il a réussi à tellement emmener l'homme à l'autodestruction, la race humaine se serait éteinte.
aurait disparu. Il a fallu que Dieu détruise. Dieu n'avait pas le choix de détruire. Ah, Dieu n'avait pas d'autre choix que de détruire. Des fois on dit, mais Dieu est dur, il a le déluge, il était peiné et puis il a détruit. Ça révèle comment Dieu est bon. Ça révèle que Dieu va jusqu'au bout avec l'homme. Et c'est arrivé à un stade qui restait juste comme un homme intègre. Regarde l'amour de Dieu. Mon frère, écoute l'amour de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va jusqu'au bout, au dernier. 17 siècles sont arrivés, les hommes sont arrivés. Dieu avait annoncé qu'il y aurait un rédempteur. Et si Dieu n'avait pas détruit là, pas de rédempteur. Tu comprends un petit peu déjà, un peu mieux le texte? Un homme, après 17 siècles, en sel. Et des fois, j'en vois Dieu comme un Dieu dur, qui a détruit les hommes, qui a envoyé de l'eau, qui a détruit, qui a fermé une arche. Vous voyez l'amour de Dieu, lorsqu'il accompagne l'humanité. Mon temps est arrivé ce soir. Dieu est bon. Dieu est sensible. Et c'est quand il n'y a plus d'autre choix que Dieu détruit. Gardez ça à l'esprit pour dimanche prochain. Ne ratez pas le tome 2, qui est très important. Nous lisons l'histoire de Noé sous l'angle eschatologique des derniers temps, mais plutôt les temps de la fin, qui nous révèle quel Dieu merveilleux nous servons, un Dieu bon, un Dieu qui dans nos vies va aller jusqu'au bout avec nous, mais qui dit, je ne contesterai pas sans cesse avec l'homme. À un moment donné, il a brûlé ses cartes. Lorsque l'homme arrive au bout, il ne peut plus revenir. C'est pourquoi Dieu appelle des hommes. Et des fois, il y en a qui vont au bout, ils ne viennent pas au Seigneur. Ils vont au bout. Mais quand il dit compter, c'est-à-dire que Dieu appelle, et qu'est-ce qui se passe des fois? Les hommes n'entendent plus. Et ils arrivent au stade de non-retour. Nous voulons prier pour des amis. Alors que nous allons nous lever, chanter notre chantème. Nous voulons penser à des amis qui, sur cette terre, vivent, comme on dit, comme à l'époque de Noé, n'est-ce pas? Est-ce que c'est notre époque? Oui. Est-ce que Dieu appelle des cœurs? Est-ce que Dieu appelle des hommes et des femmes? Est-ce que pourtant les hommes mangeaient et buvaient? Ah oui, ils ne se doutaient de rien. Pourtant, est-ce que Dieu appelait? Est-ce que Dieu appelait des hommes? Est-ce qu'il appelait des femmes à venir à lui? Aujourd'hui, Dieu appelle des hommes et des femmes à marcher selon sa volonté, selon sa loi. L'homme était dans la méchanceté, ça veut dire que l'homme vivait sans la loi de Dieu. Et plus on vit sans la loi de Dieu, plus on s'en écarte. Et plus malheureusement, on arrive à des stades de non-retour. Et Dieu n'a d'autre choix que de détruire les hommes. Parce qu'ils sont arrivés à un stade de corruption que l'esprit ne peut plus leur parler. Je prie Dieu alors que nous vivons dans ces temps de la fin, afin que Dieu puisse toucher un homme, une femme, un jeune. Afin que son cœur puisse être touché comme Noé, parce que je crois qu'il y a encore des Noé. Je crois aussi qu'il y a des hommes qui sont appelés, parce que Dieu a donné combien de temps? 120 ans. Aujourd'hui, combien de temps on sait qu'il y a? Dans notre temps, lui, il n'a pas donné. À la différence. À l'époque de Noé, il y avait 120 ans, mais Dieu a dit là, vous ne savez pas combien de temps il reste. Ça veut dire que chaque coup de marteau, chaque prédication, prêcher, chaque jour prêcher. Continuons à prêcher l'amour de Dieu. L'amour de cœur peiné.
qui veut voir ses enfants revenir à la maison et se préparer pour entrer dans l'arche. Parce qu'on verra ça dimanche prochain. Faudra entrer dans l'arche. Bientôt, le Seigneur va venir. Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prête, ma soeur? Es-tu prêt? Chantons la dernière strophe, le 232. Bientôt, le ciel enlevé. Et alors? Bientôt dans le ciel enlevé, es-tu prêt? Tous les élus seront sauvés. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Nous voulons prier avec Bertrand pour un frère et une sœur qui entend l'appel de Jésus. Et nous voulons vraiment penser à tous nos amis sur le net qui nous suivent. Et comme Noé, nous voulons continuer à prêcher le message. Comme Noé, nous voulons continuer à dire que Dieu a dit qu'il reviendra. Et qu'un jour, il détruira la terre. Alors que les gens à l'époque de Noé rigolaient. Ils n'avaient jamais vu d'eau sur la terre. Ils n'avaient pas vu mais on la pluie. Ils pensaient que Dieu ne détruirait pas. Et Dieu a détruit. Nous voulons penser à tous ceux et toutes celles qui s'éloignent, afin que Dieu touche leur cœur, et puis se préparer avec Noé, avec ceux qui prêchent le message, afin d'être ensemble, enlevés, quand il reviendra pour ne plus nous séparer. Et on fera cette prière de fin dans ce sens, dans le nom de Jésus. Nous inclinons la tête et nous prions. Ô notre Père et notre Dieu, nous n'avons pas les mots pour te dire merci. Merci pour ta parole. Merci de nous faire comprendre comment tu es grand, comment tu es beau, comment tu es fidèle, comment tu es juste et comment tu es patient envers l'humanité. Merci de ce que nous puissions comprendre que quelquefois, nous lisons le texte et puis nous nous égarons. Parce que nous ne sommes pas remplis de ton esprit. Parce que nous marchons par la chair et non pas par la foi. Ô notre Père et notre Dieu, encore tu nous as révélé encore ce soir tout ton amour envers l'humanité. Ô Seigneur, touche un cœur encore ce soir, un cœur qui te recherche, un cœur qui est indécis. Mais nous savons que Seigneur, tu sais faire des opérations extraordinaires. Tu peux changer un cœur de pierre en cœur de chair. Et cela grâce à ton Saint-Esprit. Oh Seigneur, nous te disons déjà merci parce que si tu nous as fait venir ici, c'est pas par hasard. Seigneur, tu as touché nos cœurs par ton esprit, tu as touché nos âmes. Et Seigneur, nous croyons qu'il y a une âme qui sera encore touchée, qui a entendu par le biais de l'Éternel, qui va comprendre que le Jésus que nous servons, il est fidèle. Il est juste, il est bon, il est compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Oh Seigneur, je te dis encore merci. Merci pour ta patience. Simplement, aide-nous à comprendre l'urgence du moment où nous vivons. La terre est en train d'aller vers son destin. Oh Seigneur, mais tu nous dis que tu appelles tout homme à la repentance, Seigneur, afin qu'il te craigne et croit que le Dieu que nous servons, il est au-dessus de tout. Oh Père, merci pour Jésus. Merci pour son intercession. Merci pour ta grâce. Merci pour tes saints anges encore qui nous protègent. Alors que le monde va de plus en plus de mal en mal. Seigneur, sauve tes enfants. Amen, au nom de Jésus. Sauve ton peuple. Et donne-nous à ne pas tirer les uns sur les autres, mais que nous fissions les yeux sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi, afin que ceux qui nous voient puissent dire que
vraiment ces enfants sont des enfants de Dieu. Oh Seigneur, merci encore pour ta grâce. Et merci de ce moment béni où nous avons passé sous ta compagnie. Alors que nous allons rentrer dans nos maisons, continue à nous bénir. Continue à nous fortifier par ta parole. Car ta parole nous fait du bien. Et aide-nous simplement à te rester fidèles jusqu'à ce que tu reviennes. Ce sont là les grâces que nous te demandons au nom de Jésus et pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen. Une bonne soirée vous est souhaitée à chacun. Que Dieu vous raccompagne à la maison avec sa paix, avec sa grâce, avec son amour et avec l'assurance qu'il a un cœur sensible et qu'il a un Père aimant et qui veille sur chacun d'entre nous. Continuons à construire l'arche. Noé a pris 120 ans. On ne sait pas combien de temps nous allons continuer à prêcher. Mais nous voulons sans nous relâcher comme Noé, jour après jour, coup de marteau après coup de marteau, si après si, vis après vis, clou après clou, prêcher l'amour de Jésus. Et appeler les hommes à la repentance et l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Une bonne soirée à chacun et à dimanche prochain. Dieu voulant, ne ratez pas dimanche prochain. Et puis si, voilà, il y a des amis, des voisins, peut-être, dites-leur que du côté de Jérusalem, on partage la parole de Dieu et qu'ils sont les bienvenus. Voilà, encore bienvenue à Isaïa. Voilà, bienvenue à toi mon grand, bienvenue encore aux autres. Et bonne rentrée à Isaïa et à tous les autres qui sont venus. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Amen.